ou si votre véhicule ne démarre pas. Vous avez peut-être un problème d'injection. Vérifiez que le gazole arrive au niveau des tubes haute pression. Desserrez d'un demi-tour les raccords des tubes haute pression. Actionnez le démarreur. Resserrez les raccords par lesquels s'écoule du gazole. Actionnez le démarreur. Le gazole arrive bien au niveau des 4 injecteurs. Essayez de démarrer le véhicule avec du nettoyant frein. Pulvérisez du nettoyant frein à l'entrée du boîtier de filtre à air pendant 1 seconde. Démarrez le moteur sans attendre et sans préchauffer les bougies. Si le moteur démarre avec le nettoyant frein, il s'agit probablement d'un problème d'injection de carburant. Une fumée blanche indique une alimentation pauvre en gazole, un ou plusieurs injecteurs n'injectent pas assez de carburant. Les vibrations du moteur au ralenti indiquent un défaut de combustion dans un ou plusieurs cylindres. Un test des fuites internes des injecteurs permet de détecter les injecteurs défectueux. Débranchez les durites de retour de gazole. Les injecteurs sont reliés entre eux par de petites durites qui retournent le gazole non utilisé dans le réservoir. Le retour de fuite est proportionnel à la fuite interne de l'injecteur. Bouchez l'entrée de la durite de retour sur la pompe. Branchez sur chaque injecteur une durite de même diamètre. Utilisez des tuyaux de retour gazole, tuyaux d'aquarium ou tuyaux de lave-glace. Introduisez l'extrémité des durites dans un récipient vide. Démarrez le moteur. Le gazole s'écoule dans les récipients. L'injecteur numéro 1 a un retour de fuite important. L'injecteur numéro 2 a un retour de fuite très important. L'injecteur numéro 3 a un retour de fuite encore plus important, il coule presque en continu. L'injecteur numéro 4 a un retour de fuite important. Après 5 minutes. Les injecteurs 2 et 3 ont un retour de fuite plus important que les deux autres, ils doivent être remplacés en priorité. Attention, si vous avez un injecteur sans aucun retour de fuite, soit la commande électronique est défectueuse, il ne laisse pas du tout entrer le gazole, soit il est bloqué en position ouverte et dans ce cas, ne roulez plus avec votre véhicule car l'excès de gazole dans le cylindre peut brûler le piston. Avant de remplacer les injecteurs, assurez-vous que votre circuit de gazole n'est pas contaminé par de la limaille. Placez un récipient sous le filtre à gazole et dévissez la vis de purge. Si votre pompe haute pression est très usée, elle peut générer de la limaille qui bouche vos injecteurs. Si vous changez les injecteurs et que votre pompe continue de générer de la limaille, vous allez détruire vos injecteurs neufs avec les fines particules métalliques qu'elle produit. Si vous trouvez de la limaille, changez la pompe et nettoyez tout le circuit de carburant, y compris le réservoir dans lequel s'écoule de retour des injecteurs, puis changez les injecteurs. On note quelques particules noires, mais pas de présence de limaille, particules métalliques jaunes brillantes. Reposez la vis de purge et amorcez le circuit basse pression en actionnant la pompe d'amorçage.
Nettoyez le pourtour des injecteurs avec un compresseur. Débranchez les connecteurs électriques des injecteurs avec une pince à bec. Déclipsez l'agrafe reliant les tubes de pression entre eux. Déposez les tubes de pression. Déposez les pressions des injecteurs avec un embouteur. Déposez les injecteurs en les faisant tourner tout en les tirant vers le haut. Si l'injecteur est grippé, vous pouvez utiliser du dégrippant pour l'extraire. Récupérez les joints par feu, s'ils sont restés au fond. Bouchez le fond du puits d'injecteur avec un tournevis cruciforme, et soufflez pour éliminer les impuretés. Nettoyez le puits d'injecteur avec un chiffon microfibre non pelucheux. Notez la référence des injecteurs défectueux et remplacez-les par des neufs ou en échange standard, souvent moins cher avec la même garantie. Voici les deux injecteurs de remplacement, un en neuf et un en échange standard, achat internet. Notez sur un papier le code à 16 chiffres, inscrit sur les nouveaux injecteurs. Ce code pourra être télécodé dans la mémoire de l'ECU avec un outil de diagnostic pour un fonctionnement optimal de l'injection. Reposez les nouveaux injecteurs avec un joint neuf. Reposez les brilles de fixation. Serrez au couple.
Reposez les tubes haute pression. Les vendeurs des injecteurs et la revue technique préconisent le remplacement systématique des tubes haute pression. Il est écrit, veillez au changement du tube HP. Si le moindre doute se fait ressentir, n'hésitez pas à vidanger le réservoir. En cas de garantie, une preuve d'achat du tube HP pourra vous être demandée. À vous de voir si vous devez changer vos tubes HP ou non. Si vous choisissez de remonter les vieux tubes HP, pulvérisez du nettoyant fin et soufflez au compresseur à l'intérieur des tubes. Rebranchez les connecteurs électriques. Rebranchez les tuyaux de retour de gazole. Amorcez le circuit basse pression avec l'apport d'amorçage. Démarrez le moteur. Les vibrations à bas régime ont disparu. La fumée à l'échappement a disparu. Un nouveau test de retour de fuite permet de constater la différence entre les injecteurs neufs et ceux usés, 250 000 km. L'injecteur numéro 1 a un retour de fuite toujours important. L'injecteur neuf numéro 2 fuit très peu, le retour d'un injecteur neuf se fait au goutte à goutte. L'injecteur neuf numéro 3 fuit très peu. L'injecteur numéro 4 a un retour de fuite toujours important. Après 6 minutes. Les injecteurs 9, 2 et 3 sont OK, le retour de fuite est très faible. Les injecteurs 1 et 4 ont 250 000 km, le retour de fuite est plus important. Le véhicule a retrouvé un fonctionnement normal avec le changement de 2 injecteurs sur 4.